Parlons papier aquarelle. Alors je vais un petit peu résumer la situation. Alors j'ai eu envie de parler de ce papier parce que pour deux raisons. J'ai fait pas mal de sujets de Noël sur ce papier. Je vais quand même vous montrer le papier dont je parle. C'est du papier, je dirais soi-disant, en tout cas aquarelle, que l'on trouve au magasin Action. Donc il vaut vraiment, je crois que ça vaut moins de 3 € les 20 feuilles, format A4, 300 grammes. Donc autant vous dire que c'est vraiment pas cher. Bref, j'ai commencé à m'en servir en fait pour faire des tests de couleurs. Je me suis dit je vais acheter juste pour faire des tests de couleurs. Alors je crois que voilà, j'ai dû faire ça pour une vidéo quelconque, c'est à l'envers, donc on s'en fiche. J'ai dû faire ce test de couleur pour une vidéo quelconque. Ici, c'est pour ma formation palette que je propose sur mon site. J'ai fait, voilà, j'ai eu besoin de m'en servir. Et puis, j'ai fait cette illustration de ce petit lutin ou ce petit gnome, que vous trouverez d'ailleurs sur ma chaîne si ça vous intéresse. Sur ce papier, je trouvais que ma foi, c'était pas mal. J'ai pas eu de gros soucis, mais je me suis dit, bon, restons dans les illustrations. J'ai fait ce sapin aussi avec les couleurs brillantes de la palette dont je vous ai déjà parlé. Et puis j'ai aussi fait ce sapin. Bref, j'ai fait quelques sapins. Et donc, ce petit gnome, moi, je trouvais que ça s'était bien passé. Et puis, ce qui m'a un peu motivé aussi, c'est que j'ai lu, entendu, voilà. Il faut absolument peindre sur le papier coton, il faut absolument des pinceaux en papier, pas du tout. Il faut absolument des pinceaux en poil naturel, voilà, il faut. Alors je me suis dit, il faut, bon ça m'agace un peu en fait. Surtout pour les pinceaux, je trouve que c'est tellement faux de dire il faut des pinceaux en poil naturel. Aujourd'hui, les imitations sont tellement bien faites, il y a autant de rétention de liquide dans un pinceau poil imitation donc poil naturel, que dans un poil naturel, sauf qu'ils sont un petit peu plus dynamiques je trouve et donc plus agréables. Mais il y a vraiment autant, si on choisit bien son imitation, on a autant de rétention des liquides dans un pinceau synthétique. Donc bref, moi personnellement, je ne comprends pas le principe, sauf si on a besoin de règles bien établies pour être certain de ne pas faire de bêtises, mais qu'en fait on ne sait pas soi-même. Moi c'est un petit peu mon avis. Et j'entends pareil sur le papier coton, il faut absolument du papier coton. Alors déjà, premièrement, il vaut mieux un papier de bonne qualité cellulose qu'un mauvais papier coton. Bon, ça c'est logique, vous me direz. Mais ça dépend aussi, et c'est vrai, de ses finances, ça on ne peut pas l'enlever, mais ça dépend aussi du niveau sur lequel on est. Je trouve par exemple le papier Arches, moi pour débuter, je le trouve très difficile. Donc non, il y a des papiers coton qui sont plus faciles, je trouve. Le Favriano, par exemple, moi, me semble plus facile. Et puis, ça dépend aussi tellement des techniques. Vous avez des peintres expérimentés qui ont des techniques de pose d'aquarelle où il ne faut pas un papier coton. Donc, ça dépend de son expérience, de ses finances et de son style. Donc, les règles, il faut, voilà. Et du coup, j'ai poussé le bouchon loin parce que j'ai peint une aquarelle sur du papier Action. Alors, je trouve déjà que c'est très sympa pour faire un croquis. Voilà, moi je dirais ce que j'ai fait ici, c'est un croquis. Je vais vous montrer après la vidéo. Bien que les formats verticaux, c'est pas vraiment facile et que j'ai filmé dans le vide par moment, mais c'est surtout ce que je pense du papier. Alors, vous allez voir après lorsque je peins. Mais pour résumer, si vous avez tendance à toujours effacer ce que vous faites, ben, je trouve que c'est pas mal. Parce que là, on ne peut pas trop adoucir les contours. Donc, automatiquement, faut y aller un peu carrément. Et puis, je dirais que au départ, moi, les premiers papiers Aquarelle Action, j'avais testé, c'était une horreur. Enfin, moi, personnellement, je ne pouvais rien faire avec ces papiers. Pour moi, ce n'est pas les mêmes. Ils sont vraiment mieux. Après mes tests de couleurs, je me suis dit, je vais essayer. Donc, j'essaye aujourd'hui et je vous propose ça. Je trouve que c'est pas si mal, en fait. Évidemment, encore une fois, si je veux faire une peinture aboutie, je ne vais pas choisir ce papier. Je ne vais pas vendre une aquarelle sur ce papier, par exemple. Mais, par exemple, comme je le disais, si vous voulez avoir une pose un petit peu plus nerveuse, ben, je trouve que c'est pas mal parce que vous pouvez difficilement faire un retour en arrière. Donc, je dis pourquoi pas. Voilà, à tester. Alors, je ne conseille pas spécialement ce papier. Ce que je veux dire, c'est que il faut se méfier. Il faut les cotons, c'est pas forcément pour vous. Il faut le cellulose, c'est pas forcément pour vous.
Et pour en revenir au papier action, bah, je trouve que pour s'entraîner, faire des poses de couleurs et faire des croquis rapides, c'est pas mal. Je peins le moins possible format vertical parce que ça passe très mal à l'image d'une vidéo horizontale. Bref, allez, c'est parti pour ce test. Du coup, je pense que je vais... Ah, j'ai presque plus de... L'outre-mer, bref. Je pense que je vais très peu mouiller... Je vais pas mouiller le papier. Et je vais prendre une aquarelle fluide, mais peut-être moins fluide que ce que je fais d'habitude. Ce qui, pour moi, bien entendu, est un désavantage. Je vais prendre un bleu outre-mer. On va faire un ciel d'hiver avec un petit peu de terre de sienne brûlée. C'est parti. Alors là, je voudrais mouiller mon papier. Je voudrais mouiller mon pinceau pour arranger mon ciel. Et c'est là, vous voyez, ici, par exemple, j'arrive même pas à enlever la couleur. Bon, je veux bien aller dans mon bâtiment, donc c'est pas un problème. Ça va être un ciel dynamique, je pense. Donc voilà pour le ciel. Je vais partir sur le bâtiment avec terre de ciel brûlée et venir prendre un peu du bleu du ciel au fond de ma palette. Alors, je pense que pour les lavis bien harmonieux, à mon avis, c'est compliqué. Donc, il faut rapidement faire attention si on ne veut pas de ligne. Je pense que si on a une pose, je dirais assez gouachée, mais dans le bon sens du terme, ça peut le faire. Je vais repartir à mon bâtiment. Il faut, je pense que pour avoir des jolies harmonies, des jolies fusions, à mon avis, c'est même pas la peine d'y penser. Je pense, hein, c'est le cas de le dire, c'est pas la peine d'y penser, je pense. Après, j'aurais peut-être pu quand même essayer de faire une aquarelle fluide. Ça aurait pu être utile de le savoir. Je vais au moins remettre de la couleur dans l'humidité pour voir ce que ça donne. En tout cas, j'aimerais bien au moins un petit peu adoucir ici. Couleur lumineuse. Terre de sienne brûlée, super propre. Est-ce qu'on peut... Alors oui, on peut enlever de la couleur. Ça a l'air de même bien partir. Alors je vais essuyer mon pinceau, enlever l'excédent d'humidité, voir ce que ça donne. Moi, j'aime bien ranger mes contours, éventuellement si besoin. Là, je trouve que ça enlève un peu de couleur. Bon, du coup, je trouve que c'est quand même bien sympa ce papier pour faire une aquarelle très rapide comme ça, au grand coup de pinceau, ou alors pour préparer un croquis, par exemple, pourquoi pas. Quand on veut faire un croquis avant de faire une aquarelle aboutie. Donc vous voyez ce que j'ai fabriqué en fait. C'était hors cadre, évidemment. Je vais faire mon petit personnage. Je vais leur faire des petites têtes claires. Pas mal de bleu, je vais rester dans le bleu. Et un bleu plus violet ici pour la personne derrière. Voilà, donc maintenant j'ai recadré. Je vais faire quelques précisions avec brun Van Dyck et un peu de bleu outre-mer pour faire alors ici, parce que c'est beaucoup plus bleu que ce que je voulais. Et donc adoucir ici en mettant de l'eau ou une couleur fluide, voyons voir si ça marche. Oui, voilà, j'ai eu une visite. Ok, donc j'ai fait un espèce de porche ici. Bon, ça s'est plutôt bien passé au niveau de la pose. Le toit. Et je
Je mettrais bien une couleur bleue dessous. On va voir ce que ça donne à nouveau. Là, je suis quand même... c'est beaucoup plus fluide. Je trouve que ça se passe pas si mal que ça. J'aimerais bien garder quand même des couleurs différentes pour mes bâtiments. On était là tout de même. Ici, je pourrais faire un genre de truc. Je sais pas ce que c'est. Parce que c'est un peu droit là. Je peux déjà mettre des fenêtres. Prendre ma couleur claire. Je vais faire le tour des petits monsieur madame. Prends un vendic quand même pour quelques impressions de je ne sais quoi. Et alors bon, c'est un croquis, c'est un test. Hein. Je trouve ce bâtiment, cette forme très très grande par rapport au reste. Cet essai va être n'importe quoi parce qu'à chaque fois, je suis pas en face. Je suis point en face. Je disais que j'aimais pas trop ici, ça faisait un grand bâtiment. Je vais le raccourcir. Voilà, c'est réglé. L'affaire est réglée, ça me plaît beaucoup mieux. Alors, je vais laisser éclairer ici, peut-être moins jaune quand même. La... Oui, ça a enlevé plus que ce que j'avais prévu. Je vais garder mon petit pinceau parce que ici j'ai un espèce de balcon. Je vais mettre du bleu dedans. Là par contre, pour enlever de la couleur, alors là par contre, je suis obligée de bouger tout le temps. Pour enlever de la couleur, adoucir un contour, par exemple, comme j'aime bien faire, c'est pas top. Donc ce qui fait qu'à la limite, ça serait peut-être un papier qui pourrait être intéressant pour des personnes qui ont tendance à trop adoucir. Il me semble que ça serait pas mal. Et puis je pense que je vais arrêter l'expérience ici. D'autant plus que j'ai pas mal de coupures, étant donné que j'ai mangé la moitié. Hop, tiens, voilà par exemple ici, hop. Je remettrai l'incrustation parce que c'est vraiment tout découpé, cette aquarelle. Moi, j'ai bien aimé l'expérience, franchement.
C'est un papier qui vaut le coup d'être testé au final. Alors j'encouragerais personne à peindre une aquarelle sur ce papier pour faire une aquarelle chef-d'œuvre aboutie. Mais alors je trouve que pour les entraînements, ou comme je le disais, pour les personnes qui ont tendance à trop tout adoucir et que ça finit par donner quelque chose de mou, c'est pas mal parce qu'on est vraiment obligé avec ce papier d'aller à l'essentiel. Donc bah, pour moi, je pense que ça va être un bon... je vais m'amuser à faire des entraînements sur ce papier en fait au final. Comme quoi. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.